Il y a des études rétrospectives qui remontent jusqu'à la grande pandémie de grippe, la grippe espagnole de 1918. À chaque fois, on voit que la pollution va fragiliser les gens les plus concernés. Avec ces villes et ces usines à l'arrêt depuis près d'un mois et demi, les émissions de dioxyde d'azote ont été réduites d'un tiers dans certaines régions, passant du rouge au bleu sur les cartes. On a aujourd'hui, d'un point de vue économique, une opportunité exceptionnelle de faire émerger une économie à bas carbone. Les gouvernements vont devoir réinjecter dans l'économie des milliards d'euros et de dollars. La grande question, c'est de savoir où est-ce qu'ils vont placer l'argent. Est-ce qu'ils vont remettre une pièce dans la machine de l'économie du carbone, ou au contraire, est-ce qu'ils vont utiliser ce plan d'investissement, qui est un outil majeur de planification économique, pour essayer de faire émerger une autre économie? Le Green Deal européen a un côté totalement invraisemblable, c'est qu'il est basé sur une économie en croissance. En fait, tous les gens qui réfléchissent au green quelque chose, ils ont tous en tête qu'il va y avoir ce qu'on appelle un découplage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir continuer à faire croître l'économie, c'est-à-dire les flux physiques, tout en faisant décroître le CO2, c'est-à-dire l'énergie. Et ça, malheureusement, c'est physiquement impossible. Il faut bien comprendre qu'un Green Deal, en fait, est un deal de contraction de l'économie. Le virus, il est intéressant parce qu'il fait il prend une photo de la vulnérabilité de notre monde. Et une étincelle fait que tout le choc se répand très vite et perturbe. Donc on est arrivé aux limites d'un système globalisé. Et là, peut-être qu'on va démondialiser, retrouver des petites échelles. Vous avez bien vu qu'avec l'anticipation de la catastrophe écologique, l'idée même que nos libertés puissent être restreintes pour le bien commun, pour l'avenir commun, pour la possibilité de continuer à exister, pose problème à beaucoup de gens. Ça leur paraît inaudible. La liberté, nous disent-ils, leur apparaît comme sacrée. Pourtant, aujourd'hui, à ma connaissance, personne ne se plaint que nous soyons confinés. Sur le bitume, il règne désormais en maître. Des animaux sauvages, pour qui le confinement des hommes signifie quartier libre. Pourquoi donc les scientifiques sont-ils écoutés face à la crise du Covid-19, et je m'en réjouis, et sont-ils méprisés face à la crise climatique ?